Les gens veulent-ils réellement entendre la vérité de nos jours? Eh bien, on va en avoir une bonne idée aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, ça va vous sonner peut-être un petit peu cocasse, mais le pasteur Régent Joly va nous parler de la démangeaison de l'oreille. Ce n'est pas une émission médicale, détrompez-vous. Et on va entendre un beau chant de France André et le témoignage d'un de nos amis très chers, Guy Bourassa. Alors restez des nôtres et n'oubliez pas qu'on veut avoir vos questions, on veut entendre vos commentaires. Ça nous tient à cœur. Alors appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Voulez-vous vraiment entendre la vérité? Ou avez-vous la démangeaison de l'oreille? Tu vas nous parler de ça aujourd'hui, Une Régent. étrange maladie, Caro. Oui, hein? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah bon, ça c'est pas nécessairement la vérité. Hein? Et ça vient pas de moi. C'est l'apôtre Paul qui utilise ces expressions-là, en train de parler à un jeune pasteur du nom de Timothée. C'est donc Dieu, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré l'apôtre Paul d'appeler cela la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah oui. L'être humain aime entendre des choses qui vont lui dire « Bon, c'est correct, c'est parfait. » Ben oui, tu vas chercher, tu vas trouver en toi, tu vas pouvoir puiser des forces, de l'énergie, puis cherche-le profondément, puis tu vas y trouver quelque chose de beau, de bon, puis le péché des bonnes n'existe sources. plus. Exact, le péché, c'est quoi ça? C'est une invention. Et des choses semblables. Mais la parole de Dieu demeure ce qu'elle est. Et c'est la guérison qu'elle veut nous apporter. Et pour cela, elle doit donner un diagnostic juste. Et c'est ce qu'elle va faire encore aujourd'hui. Elle va nous parler de cette maladie, étrange maladie. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, on se prépare à une épidémie, même une pandémie de grippe, de grippe aviaire, parce que ça peut se répandre très, très, très vite, vitesse phénoménale. Alors donc, on va stocker les vaccins afin de pouvoir répondre aux besoins de la population lorsqu'arrivera ces problèmes. On se prépare pour cela. Et c'est la même chose. Vous savez, la maladie de la démangeaison d'entendre des choses agréables pour l'homme, c'est pas nouveau. L'apôtre Paul en a mentionné, et l'Évangile, la Bible en parle. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu avec tout cela? Et on va regarder ensemble le médicament par excellence, le remède, le vaccin. Parce que Paul, quand il dénonce cette maladie-là, il dit à Timothée quoi faire pour y remédier. Et c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui un peu plus tard. Ensemble, à travers les prochaines minutes, on va regarder si tout d'abord on a la maladie, on va regarder les symptômes de la maladie, mais on va y apporter le remède de cette maladie. Pour une bonne santé spirituelle, je dirais. Rien de tel d'être en forme spirituellement et d'être bien connecté et d'avoir une véritable relation avec notre Dieu, une relation intime et personnelle. C'est ce qu'il est venu faire ici, c'est ce qu'il est venu accomplir, c'est son but pour lequel il est venu sur cette terre en la personne de Jésus. Alors est-ce que je bénéficie pleinement de ce que Dieu m'offre aujourd'hui, de ce qu'il nous offre à chacun d'entre nous? Je pense qu'on peut puiser ça dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Alors, restez avec nous. On va entendre la vérité de la parole de Dieu. On va être éclairé par la parole de Dieu. On va peut-être être guéri par la parole de Dieu aujourd'hui même. Alors, restez avec nous. On vous revient tout de suite. Mes amis, êtes-vous prêts à laisser la parole de Dieu transformer votre vie? Eh bien, écoutons ce que Régent va partager avec nous. Tout d'abord, on va décrire ce que c'est que cette maladie, la démangeaison, telle que lue dans la parole de Dieu, 2 Timothée, chapitre 4. L'apôtre Paul qui enseigne à un jeune pasteur du nom de Timothée, et il va le prévenir de cette maladie. La démangeaison de l'oreille? Ah, on va lire ça dans 2 Timothée 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure,
exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, en voilà un car, verset 3 de 2 Timothée 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et là, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui, Régent. Maladie. Ouais. Est-ce que vous en êtes atteint? On se détourne de la vérité. On cherche à écouter des fables, des histoires inventées. On va se tourner. On a retrouvé le tombeau de Jésus. Ah, oui. Ah! Tiens, on va prêter oreille à ça. Hein? Ouais. Les ossements de Jésus, puis de son épouse, puis de son fils. Une fable. Les gens vont écouter, puis ils vont voir naturellement que ces choses-là, si ils retournent à la vérité, que ce n'est que des histoires. Sans Et même fondement. entre eux, même entre savants, ils vont, oui, ils pourront pas vraiment dire c'est ça. Non. La parole de Dieu, alors donc ils vont s'en détourner de la vérité, ils vont chercher des fables, et puis ils ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce que c'est la saine doctrine, Régent? C'est tout ce que Dieu a bien voulu nous laisser entre ces deux couverts, la Bible, alors donc de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la saine doctrine, c'est l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, d'être à son école et de porter une oreille attentive à ce que lui a à nous dire concernant notre condition spirituelle, Dans l'Ancien éternelle. et dans le Nouveau Dans Testament. l'Ancien et dans le Nouveau, la saine doctrine, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ ou Est-ce de qu'on Dieu. l'a en entier dans ça? Tout ce que Dieu a voulu que l'on sache, tout ce qui est nécessaire pour notre besoin, pour notre vie éternelle, notre vie spirituelle est entre ces deux couverts de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce que Dieu a bien voulu laisser. Rien à y rajouter, rien à y retrancher aussi. Alors donc, il faut garder cela intact tel qu'elle est. C'est merveilleux dans notre pays qu'on ait le droit, la liberté d'avoir une Bible chez nous, de la Tout le lire. monde peut l'avoir et puis il peut l'emmener là où il va, sur la place publique. On peut lire cette parole de Dieu. Personne ne va nous en défendre, personne ne va nous l'arracher d'entre les mains. Parce que oui, on a une liberté de pouvoir lire la saine doctrine et de se renseigner sur la vérité. En autant qu'on Parole veuille. de Dieu. En autant qu'on veuille, chez nous à la maison ou là où nous sommes, et même d'avoir ces émissions qui nous aident, qui nous encouragent à chercher la vérité. Nos téléspectateurs s'y intéressent sûrement puisqu'ils nous écoutent aujourd'hui. Oui, puis en plus grand nombre aussi. Oui. Alors donc, on a décrit la maladie, mais quels sont les symptômes? On les retrouve dans 2 Timothée chapitre 3. Ah. Alors on va aller voir les symptômes de la maladie. 2 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, il va nous décrire ces temps. Pourquoi est-ce qu'ils seront difficiles? On reconnaît. Verset 2. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. » Là, je vais prendre un respire. Hein? Oui. Je pensais que tu arrêtais. La liste n'est pas finie. Eh là là. Alors, pourquoi que les temps sont difficiles? Bien, étant les derniers temps, parce qu'ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et je rajoute, aimant de plaisir plus que Dieu. Ça Ayant ressemble- même l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça ressemble drôlement à ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Et ça a été écrit là, plus de 2000 ans Eh maintenant. là là. L'apôtre Paul a reçu ça de l'Esprit de Dieu lui-même, décrivant les derniers temps, des temps difficiles à cause du comportement de l'homme. Et on pourrait y lire 19 vices que l'apôtre énumère dans les versets de 2 à 4, ici dans le contexte de 2 Timothée chapitre 3, et on trait à l'amour ou au manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'un amour de soi, c'est l'égoïsme, l'amour de l'argent, ou être sans amour, c'est-à-dire indifférent. Alors, ils sont même ennemis des gens du bien, ils n'aimeront pas le bien. Imagine, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ce premier symptôme, je l'ai appelé un amour mal orienté. Eh là là. C'est vrai que c'est mal orienté.
Alors, si vous avez ce symptôme, eh bien, vous en allez vers la maladie, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Puis Dieu nous avertit, c'est merveilleux. On est avertis comme ça et publiquement aujourd'hui, hein, sur la place publique. Ouais. Dieu nous permet d'avoir comme ça, alors sur les ondes, la télé, une émission qui avertit, attention à l'amour mal orienté. Un amour humain doit être orienté vers son Créateur. Si on veut retrouver le sens de l'amour véritable, si on veut vraiment aimer notre prochain, puisque j'espère que c'est votre désir, de pouvoir aimer ceux qui vous entourent, eh bien, c'est d'aimer selon Dieu. Est-ce qu'une personne peut aimer son prochain si elle n'aime pas Dieu? Réellement, là? La Bible nous dit que le premier commandement, c'est d'avoir un cœur entier à Dieu et ensuite de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ouais. Alors, c'est difficile d'aimer notre prochain si nous n'aimons pas le Créateur. On peut avoir un certain amour, mais l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour qui veut le bien de l'autre. Qui dit la vérité. Sans rien attendre en retour. Qui là. dit la vérité, Et des fois, même oui, si ça fait mal, pour aider une oui. personne. Alors, Ouais. donc, ça, c'est un amour véritable. Alors, si votre amour est mal orienté, vous pouvez maintenant atteindre le but premier, c'est-à-dire un amour qui accepte la parole de Dieu, qui accepte ce que Dieu est en train de décrire, l'humanité. C'est ma vie, elle est caractérisée par cela aujourd'hui. Je dis oui à cela, j'accepte. Alors c'est vers le remède maintenant, c'est vers la solution que je vais, mais de découvrir que j'ai un amour mal orienté. On est dans une société mal aimée. C'est vrai. Et la Bible dit qu'il y a des mal-aimés, mais ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ, le don d'amour de Dieu, la personne de Jésus, deviennent des bien-aimés. Des bien-aimés. D'où vient le terme bien-aimé? Oui, c'est de là que ça vient. Alors, des personnes qui deviennent matures, des personnes qui voient les besoins des autres, qui courent vers les besoins des autres. Alors donc, non plus c'est de ces gens qui sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, calomniateurs, comme il est décrit ici, mais des gens maintenant qui ont un respect envers autrui, parce qu'ils se respectent eux-mêmes. Ils respectent surtout en premier le Créateur, l'auteur de ces paroles. Mais il y a un deuxième symptôme de la maladie, une religion vide, ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui peut bien faire la force de la piété? Que veut dire une personne pieuse, une personne qui veut vivre de la piété? Être pieux, ça veut dire être à genoux, toujours en train de prier, les gens? Pas vraiment. Verset 12 du même chapitre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est ceux qui veulent ressembler de plus en plus à leur nouveau maître, au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, une personne pieuse, une personne qui veut imiter, qui veut vivre de la vie de Christ, qui recherche à tout moment les occasions favorables ou non même, tantôt on va le voir ce texte, à imiter la personne de Jésus, à vivre, à être animé de la personne de Jésus par son esprit. Comment est-ce qu'on peut imiter Être Jésus? habité par lui-même, par l'Esprit Saint. Alors, une religion vide, là, c'est juste l'apparence. Vous savez, c'est juste une beauté extérieure, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme la poule a pondu son œuf, on brise l'œuf, puis il n'y a rien là-dedans. C'est vide. On ne peut pas faire une grosse omelette, hein? Dans le concret, les gens, comment on peut imiter Jésus? Parce qu'on est habité par lui et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'imiter? Alors bien, certainement, c'est en étudiant les Saintes Écritures, voir comment est-ce qu'il s'est comporté dans telle situation. En se comportant comme lui, envers notre prochain. Comme lui, dans ces mêmes situations, parce que le Seigneur a vécu des choses comme nous ici-bas sur cette terre. Oui. Alors, face à la tentation, oui. face au péché, alors comment est-ce que lui a répondu à tout cela? Bien, nous aussi, on peut faire de même. Alors donc, vous savez, la religion est devenue une source d'orgueil pour l'homme, alors qu'elle devrait être au service de Dieu. Oui. Et c'est ça qu'on a fait. Ouais. C'est ça une religion vide. Vous savez comment est-ce que le Seigneur a appelé ça de son temps? Il a appelé ça, il y a un nom dans cette religion qui est vide à l'intérieur. Quel est le nom? L'hypocrisie. Oh là là. C'est comme ça qu'il l'a dénoncé de son vivant lorsqu'il était sur la terre. Il a rencontré ces hommes religieux et les a traités d'hypocrites. Les apparences pieuses. Les apparences pieuses, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont rejeté, on méprisait le Seigneur qui était lui-même la force de cette vie chrétienne, de cette vie religieuse, ou de pouvoir se relier avec Dieu. Alors une religion de forme, mais dépourvue de force. Un spectacle extérieur, mais aucune réalité intérieure. Elle s'oppose même à l'Évangile, elle s'oppose au christianisme, elle s'oppose même à la pensée de Christ. C'est vrai. Ouais. Alors, elle endurcit les gens. C'est dommage. Et il va s'en dire. Mais il y a un troisième symptôme que j'aimerais énumérer ici et aborder, c'est le culte de l'ouverture d'esprit. Vous
Ça, c'est le verset 6. « Et en est parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Alors, on a une soif, on est avare de connaissance, mais on ne veut pas arriver à aboutir à la vérité. Juste la connaissance On pour a de la juste l'esprit connaissance. ouvert, tout est bon, tout est correct. Oui, on va lire plusieurs volumes, plusieurs philosophies, puis on va piger ici et là ce qui fait notre affaire, mais pas en arriver à aboutir à connaître la vérité. L'esprit est tellement ouvert qu'il y a un risque d'en perdre notre cerveau. Oh là là. Alors, donc, il faut fermer un peu tout cela, là, et puis... La démangeaison d'entendre. Je vais juste vous lire les versets qui entourent. Si on revient dans les versets de 2 Timothée chapitre 4, il nous est dit verset 4, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Reviens à la parole de Dieu. Si tu as ces 3 caractéristiques de la maladie, de la démangeaison d'entendre des choses agréables, reviens à la parole, confesse ton péché et accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Merveilleux. Et écoute, la parole de vie, cette parole merveilleuse, la Bible. Alors, écoutons justement un chant qui s'appelle Parole de vie. On va pouvoir méditer sur ce beau message en écoutant France André.